Oh, je suis agacée aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que comment ça, ChatGPT, il m'a menti. Il m'a menti. C'était pas de la goyave, c'était de la papaye. C'était du coup la goyave. Mais je me disais bien que la goyave c'était rose. Non mais c'est pas grave. Je débarque, ça se voit, je n'y connais rien. On découvre. Ensuite, bébé me caille le mou. Bébé me fatigue aujourd'hui. Et par la même occasion, les fourmis. Je n'en peux plus. Ici, il y a des fourmis partout. Mais quand je vous dis des fourmis, c'est pas les grosses fourmis noires qu'on a chez nous en métropole, hein, non. C'est des petites fourmis, petites, mais il y en a beaucoup partout dès qu'il y a un truc à manger. Autant les fourmis déjà quand on laisse un truc traîner c'est chiant mais ça met du temps là, en même pas 3 heures, c'est envahi de fourmis. Et je vous dis, laisser traîner, c'est la cuisine. Dans la cuisine c'est une catastrophe, j'ai beau nettoyer. J'ai essayé de nettoyer avec du savon noir, elles viennent quand même. J'ai essayé de nettoyer avec du vinaigre, elles viennent quand même. J'ai mis des pièges à fourmis, elles viennent quand même. Là je viens d'essayer à la javel. Ça a l'air de les avoir calmés, mais j'ai mis mes tire-laits que je venais de tirer dans la chambre la nuit, mais comme toujours, tout le temps, partout, je viens de tirer, je les vide dans les biberons, je les pose le temps du lendemain matin. Là, je les ai récupérés, ils étaient plein de fourmis à l'intérieur, ça me dégoûte. Et en plus, ça veut dire que les fourmis, pour arriver au tire-lait, elles sont passées par la fenêtre de ma chambre, elles ont mangé tout le dessous de mon dodo jusqu'au tire-lait. Comment déjà c'est possible? Donc si vous avez des techniques pour les fourmis, dites-les moi en commentaire tout de suite parce que je vais péter ma tête, c'est pas possible, partout, il y en a partout. On m'a parlé des moustiques, oui il faut faire attention, les moustiques ils sont énervés ici. Non vous avez pas parlé des fourmis. Les fourmis, elles sont plus énervées que les moustiques, là, tout de suite. Hein. Avoir une piqûre de moustique, j'en ai un à carrer jusqu'à temps que j'ai la dingue, ok, peut-être. Mais les fourmis, la dernière fois, j'en ai eu un dans un yaourt, j'en ai eu un dans... Oui, parce qu'on fait nos yaourts nous-mêmes, donc retrouver une fourmi dans un pot de yaourt qu'on vient de faire, ça me fout la haine. Et même dans les biberons, il y a des laits qui sont déjà préparés dans des biberons, il y a des fourmis, ils sont dans le frigo. Après aussi, forcément, je fais sécher tous les biberons là-bas. Et elles doivent venir se mettre dedans pendant qu'ils sèchent. Mais pourquoi? J'en peux plus. Je sature là. Je sature juste à cause des insectes, mais même pas des insectes, surtout des fourmis, parce que je vais croiser des petites bêtes bizarres que je connais pas. Bon bah c'est pas grave. L'autre jour il y avait même un tout petit lézard dans mon salon. Il était mignon, je voulais le capturer comme un Pokémon. Oui, ça s'appelle un autre nom, mais j'ai oublié c'est quoi le nom. Des marouins, marouins. Je sais plus. Je viens d'arriver déjà, je suis étonnée, ça fait une semaine. Aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on est là. C'est passé à une vitesse folle. Franchement, c'est passé archi vite. On dirait pas que ça fait déjà une semaine qu'on est ici et que les fourmis sont d'autant plus énervées. Mais bon, j'espère que la javel va les calmer. C'est mon seul problème, c'est ça, c'est les fourmis. Les fourmis et que j'ai un peu peur de sortir toute seule dehors. Vous allez me dire, oh là là, bah c'est peut-être cliché, mais c'est les autres qui m'ont mis ça en tête. Ah ouais, ils ont mis ça en tête, les gens. Ah non, tu recommences pas. Elle recommence. J'ai tout fait, je t'ai nourri, je t'ai changé, je me suis occupée de toi, je t'ai mis à l'assiette. Rien. Ça faisait 2 minutes que t'étais sage, c'était 2 minutes de trop. Écoute le son du piano. Vas-y, écoute le son du piano, ne cliquine pas, on va entendre ça dans ma vidéo, c'est pas grave. C'est ouf, ça m'épuise. Elle m'épuise parce que je ne sais pas pourquoi elle pleure. Quoi qu'il en soit, je disais que j'ai un peu peur de sortir toute seule dehors. Pourquoi? Parce que forcément, on a vu beaucoup de gens, beaucoup de on-dit, beaucoup de rumeurs. Et surtout, on nous dit de pas sortir le soir. Or, comment ça, si j'ai envie de sortir le soir, j'aimerais sortir le soir en balade poussette. Ben non, il faut éviter, on sait jamais, patati patata. Ça m'énerve parce que du coup ça rentre dans ma tête et maintenant je me dis que ok, c'est peut-être dangereux. Alors que je pense pas que c'est plus dangereux que de sortir à Paris la nuit. T'as peur, mais là, je sais pas si c'est les gens, les autres métropolitains qui sont ici et qui m'ont mis ça en tête, ou alors si c'est des vrais dires. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai que les gens ici, ils ont tendance à être méchants?
J'arrive même pas à savoir si les gens ici nous détestent beaucoup ou si ils nous aiment bien. Parce qu'on va marcher dans la rue, ils vont nous dire bonjour, mais ils vont nous dire bonjour d'une manière, on dirait que ça leur arrache un peu la langue. Et d'autres, ils vont être super gentils avec nous comme si on était leurs potes. Donc je sais pas, techniquement vous nous aimez ou vous nous aimez pas, puisque moi je veux pas être faux cul, hein. Moi je vous aime bien, mais après je comprends si vous m'aimez pas. Enfin je vous aime bien, sauf la nuit et toute seule, parce que on m'a mis ça en tête. J'aimerais juste être rassurée, savoir si c'est vrai ou pas, si ça craint ou pas. Hier j'ai été à Cayenne, je suis même allée au KFC d'ailleurs. Un KFC où je précise qu'il n'y avait pas de tenders. Mais après je comprends, ils n'ont pas été approvisionnés, mais marrant quoi. Tu vois, au KFC c'est la base, les tenders, et il n'y en avait pas. On a été aussi un peu à la mer, vraiment pas longtemps parce que le soleil à midi il est au plus haut et franchement c'était pas la meilleure des idées d'aller au soleil blanche comme on est. Mais bon. Pour de l'eau. Waouh, ça a l'air vaseux, vasueux. Oh, ça va, je rentre dedans. Ça fait très touriste. On est des touristes à fond. Les ballons. Lumière rouge pour éviter les Ici, ok, il va pas y avoir des buildings beaux gosses, des maisons de fous, en mode pavillon récent et tout. Non, mais même les maisons ici, elles ont leur charme. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Guyane et les paysages, mais quand je suis toute seule, j'ose pas sortir. C'est bizarre, je sais pas. Je pense que c'est vraiment les ondis qui me font ça. Mais là, par exemple, j'ose pas aller juste au bout de la rue au magasin, parce que j'ai peur des gens. En fait, j'ai peur que les gens m'aiment pas et qu'ils soient méchants avec moi. Ouais, voilà, je suis un bébé, moi aussi. Mais encore, je serais toute seule, je dirais pas, mais là, ça veut dire que je dois sortir avec Zouzoute. Je sais pas, j'appréhende, alors que le premier jour, j'étais super joyeuse, je parlais à tout le monde, même au marché et tout, j'étais tendance à faire de la discussion, mais en une semaine, j'arrive vraiment pas à savoir si les gens ici nous apprécient ou nous détestent. Ou si normal. C'est bizarre. Pourtant, c'est un mélange de beaucoup de cultures et d'origines. Sinon, hormis tout ça, on est contente d'être là. Surtout elle est contente. Elle a mis ses petits pieds dans la mer hier, c'était mignon. On attend la prochaine fois pour aller voir les petites tortues. Et aussi, je me suis acheté un sac à main. Vous allez dire, oh, c'est cliché, mais franchement, j'aime trop. Il est pas trop mignon, le sac à main. J'ai acheté ça à une petite dame au Family Plaza. Je crois que c'est le centre commercial de Cayenne. Enfin, je sais même pas si c'est un centre commercial, mais j'ai été là-bas. Et il y avait une petite dame au milieu dans l'allée, parce que j'allais dire les allées, mais il y en a qu'une. Dans l'allée qui vendait des vêtements. Et franchement, ils étaient trop beaux. Et il me fallait trop un sac. Du coup, je me suis dit, oh, j'adore ce sac. Il est trop mignon. Il était sur le mannequin. Je me suis dit, oh, j'en veux un. J'ai vu les autres modèles, j'ai pas trop aimé, mais celui-ci, j'ai adoré. Du coup, voilà, j'ai un nouveau sac à main. Il est beau le sac à main, maman. On va vous dire que faire les boutiques aussi avec ce truc-là, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Hein, hier, t'as fait du bazar hier. T'as hurlé dans les magasins, dans les rayons de but. D'ailleurs, je vous montre, on a acheté un meuble télé. T'as mouillé. On s'est acheté un meuble télé parce qu'on est arrivé ici sans meuble télé. Et franchement, je suis trop contente de mon meuble télé. Voilà, il est mignon pipou. Il est pas très grand, pas très cher, hein, forcément. Mais il est mignon. Et pareil, on a acheté un beau cadre. J'aimerais avoir des cadres style Guyane aussi, mais je sais pas où on trouve ça. Faut que je cherche. Et puis voilà. Franchement, on s'installe doucement mais sûrement. On avance un peu dans la déco et l'aménagement. Maintenant, j'aimerais juste que t'arrêtes de bouger déjà d'une. Et avoir la wifi, peut-être internet. Ouais, j'aimerais bien. À ce qui paraît, c'est pas avant le 1er août. C'est dans encore 2 semaines. Donc bon, c'est pas tout de suite qu'on aura la wifi. Mais j'aimerais beaucoup. Ne serait-ce déjà pour mettre la télé et regarder les infos. Parce que je sais pas ce qui se passe dans notre beau pays de partout. Autant ici qu'en France, puisque j'ai cru entendre des histoires horribles vite fait dans la voiture, à la radio.
Et j'aimerais trouver une nanny, une tati, une mam, je sais pas comment on appelle ça ici, pour garder ce monstre. Je suis fatiguée. En plus là, ce soir on doit veiller tard parce que normalement ce soir à 23h, il y a une fusée qui décolle et ça sera notre première fusée, donc on veut aller la voir. Mais vu comment le monstre est fatigué, je crois que tu vas rester dormir tout seul ici et maman va aller voir la fusée. Non, c'est bon, je rigole. Tu vas venir avec moi. Bien que tu vas sûrement dormir dans la poussette pendant que moi je serai en train de me faire dévorer par les moustiques. J'ai tout fait, hein, je vous promets, j'ai tout fait. D'habitude, là, je la mets à la sieste, elle dort, mais là, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui elle ne veut pas dormir. Comme elle a bientôt 1 mois de plus, peut-être que c'est le cap. Je sais pas. Il faudrait vraiment que je déballe mes produits de beauté, que je m'occupe de moi parce que c'est encore dans des cartons. Elle me déborde. Je suis débordée. Et dites-vous, il est que 10h. Il est que 10h. Je suis réveillée depuis 7h. Depuis 7h, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, je suis énervée à cause des fourmis. Donc, en plus, elle m'énerve. C'est vraiment pas l'éclate. En tout cas, voilà. Je sais pas si j'ai oublié de raconter des trucs. Mais globalement, c'est ce qui s'est passé dans toute ma première semaine. Je vous filmerai après du coup la fusée et puis on aura fait une semaine en Guyane. You are like the oxygen and